Bonjour et bienvenue encore pour un nouveau tuto pour tout ce qui est comment créer son NFT, parce que c'est une question qui revient souvent pour les créateurs, les artistes, etc. Et moi je fais toujours la question à ces personnes-là, mais est-ce que vous avez déjà une cote artistique? Parce que au fait, l'argent magique n'existe pas. Donc en gros, si vous faites une collection de NFT, ou un NFT que vous faites juste un seul NFT que vous voulez faire qui est unique et que vous voulez le faire sur la blockchain, ben il faut qu'il y ait des vendeurs, des acheteurs sur le côté. Donc en gros, le fait que vous fassiez un NFT ou pas, ça va pas automatiquement faire que vous allez pouvoir le vendre, quoi. Donc ici on voit qu'il y a quelques photographes apparemment, quelques photographes qui vendent leur NFT de photographie, donc qui donnent aussi accès droit à leur truc. Après ça je sais pas encore jusqu'où la législation va, mais en général quand on achète un NFT on a la droit de propriété dessus, donc reproduction, etc. Je sais pas encore, ça n'a pas encore été formellement réglementé tout cela, donc du coup je pourrais pas dire quels sont les pouvoirs qu'on a en tant que tel, mais là on peut voir que la personne, donc Amazing Zebra, qui est donc la personne qui vend la photographie, il la vend un Solana qui vaut actuellement 80€. Mais donc là pour l'instant, on voit qu'il a été listé par lui, qui a été minté. Donc minté, c'est-à-dire en gros, minté, c'est-à-dire frapper. C'est quand on frappe une nouvelle monnaie, on appelle ça minté. Donc c'est un mot qui n'existe pas en français, donc on le francise. Donc minté pour frapper de la monnaie. Et listé, c'est-à-dire quand t'es sur le NFT market qui est Solsi pour l'instant, qui est là, eh ben ça permet de pouvoir vendre ses photographies aux gens, donc aux gens qui sont crypto friendly et qui ont déjà un portefeuille, un portefeuille qui permet de pouvoir acheter le NFT là. Et là on voit qu'il détecte que j'ai deux wallets Solana. Je sais pas encore expliquer vite fait, mais en gros il existe tout plein d'infrastructures, mais je crois que je vais faire une vidéo sur les infrastructures pour mieux expliquer un peu ce que c'est. Mais si vous pouvez choisir quelle chaîne sur laquelle vous pouvez aller. Vous pouvez aller choisir la chaîne Ethereum, vous pouvez choisir la chaîne comme ici. Ici vous pouvez choisir toutes les chaînes que vous pouvez ici: Arbitrum, Avalanche, BNB, Base qui est Coinbase, Ethereum, Optimism, Polygon, Solana, Zora. Et encore Zora, je sais même pas ce que c'est parce qu'il y a tellement de blockchains et d'infrastructures qui existent, et pas tous acceptent les NFT, mais quand même une grande partie. Et voilà, donc en gros je vais vous montrer comment créer un NFT. Donc il faut déjà avoir un wallet déjà. Donc si vous n'avez pas de wallet, c'est-à-dire qu'il faut déjà avoir un wallet avec des Solana dessus, donc qui permettent de payer donc les transactions et aussi donc les frais de mint, donc les frais de frappage pas de nouvelles monnaies mais d'un nouveau NFT. Donc les NFT sont toujours liés donc à une infrastructure blockchain, dont celle-ci, c'est les NFT de Solana. Après ça, il existe, comme je l'ai dit, des NFT Ethereum que vous pouvez voir ici, qui sont pas du tout les mêmes. Et chaque infrastructure a à peu près infrastructure blockchain a son NFT. Là, on voit que CGI, c'est genre tout ce qui est 3D ou assisté par images virtuelles, etc. Vous voyez que la personne elle vend ça, etc. Ah, c'est marrant, je connais la personne qui vend ça, Oconi, qui est une belle. Enfin, elle est en Belgique pour l'instant, mais voilà, donc en gros, c'est marrant. Donc, belge, ici, comme vous voyez. Et qui vend. Ah, je savais pas qu'elle avait fait une collection de NFT de petits lapins, je sais pas si. Qu'est-ce qu'il en est, mais bon, voilà. Et donc, vous connectez votre wallet, là, il va sûrement vérifier sur quel wallet je suis, vous mettez votre mot de passe, donc il faut déjà avoir donc un web wallet, donc un wallet qui est connecté, qui peut voir votre solde, etc. Il faut faire gaffe parce qu'il y a aussi comment on appelle ça, des arnaques, mais des arnaques qui sont liées en fait au mauvais website et que vous vous connectez et puis ensuite ils peuvent vous drainer votre argent quand vous acceptez une transaction. Donc il faut toujours faire gaffe sur quel website vous êtes. Donc moi je sais très exactement que c'est un bon website, donc du coup voilà. Donc on va créer. Petite coupure, je viens de refaire une vidéo parce que finalement Solsi ne marche pas trop bien, donc je vais utiliser une autre plateforme de NFT qui propose la même chose, qui s'appelle Rarible, qui est aussi super connue parce que c'est une des premières qui est arrivée avec OpenSea. Donc c'est le même principe, vous connectez votre wallet, donc là c'est MetaMask pour ceux qui connaissent.
Bon, là je me connecte avec Rabbi parce que Rabbi est connecté aussi, bien sûr, avec Metamask qui fait semblant, mais il est connecté. Sign and create. Donc en gros, il faut bien sûr bien voir ce qui se passe. Là, il dit combien j'ai d'argent dessus. Il faut confirmer. Donc il faut absolument avoir comment on appelle, un hot wallet disponible. Et voilà. Donc qu'est-ce qui se passe? Là, ils disent qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous créez une collection, une marketplace inside Rarible si vous voulez? Une NFT application, je sais pas ce que c'est, un drop, je sais pas ce que c'est non plus. Là, on va. Bon, alors du coup, on peut choisir quelle blockchain on peut utiliser, etc. Mais il faut avoir bien sûr soit de l'Ethereum, soit du Polygon, soit du Rari, soit du ZK5, soit du Immutable X pour pouvoir payer les frais de transaction et les frais de frappage, les frais de mint comme ils appellent ça. Donc vu que Polygon ne coûte pas cher, bon on va utiliser celui-là. Donc voilà, là je change d'infrastructure, donc du coup là il demande si vous voulez faire un seul, un unique, ou si vous voulez faire un NFT qui se partage dans un nombre de... Enfin, donc en gros de faire plusieurs sur plusieurs modèles. Donc qu'est-ce que je raconte? Donc un NFT qui peut être multiplié par fois 500, fois 1000, ou fois 20, fois 50, mais qui est le même NFT, ou soit un unique de chez unique. Donc un 1 ou 1 sur 100, mais qui est la même image. Il existe aussi une collection de NFT où c'est 10 000 uniques. Sur une seule collection, ça dépend de ce que vous voulez faire. Est-ce que je sais pas si j'ai expliqué s'il y avait vraiment un intérêt pour les artistes, mais comme dans les NFT et dans la vie réelle, et le marché de l'art réel, faut toujours avoir comment on appelle ça, une cote artistique pour pouvoir vendre. Bon là je vais vous montrer comment ça se passe parce que bon, on va prendre un fichier, je sais pas ce que j'ai, je vais chercher des images. Ouais, je vais prendre une image de carotte qui est même pas là. Ça aussi c'est un problème, c'est que là je prends une image qui est de free, enfin donc elle est free donc c'est pas si grave, mais donc c'est une image que j'ai prise sur Unsplash. Et en gros là je veux la NFTiser on va dire. Donc en gros là je dis ah tiens je dis que je veux la mettre sur la marketplace, je vais la vendre 10 Matic. Et donc en gros il y a les frais de Rarible qui me disent bon allez je vais la mettre à un Matic comme ça coûte 1 euro. Ils me disent en combien de temps je voudrais l'utiliser, quelle collection je veux, et quel les frais de free minting. Zone support lazy minting. Ah bah ok ça marche pas. Il faut lui donner un nom. Donc là je peux dire Unsplash free Polygon. Il faut lui donner les royalties qu'on veut mettre dessus, mais maintenant il existe des manières de pouvoir dealer des NFT sans devoir payer ces royalties. Donc du coup je sais même pas si ça vaut la peine de les mettre. Ouais, on peut mettre 50 pour rigoler. Et là on peut mettre toute une description. Première collection que je fais, etc. Et dès que c'est fait, tout est bon, non. Là c'est un unique, on peut accepter les bids comme ils appellent ça, donc tout ce qui est enchère. Je sais pas si tu peux voir, je regarde là. Bon, non, ça demande compliqué, mais on va utiliser le free. And save change. On peut aller encore plus loin sur les propriétés, la size. On peut mettre des trucs si vous voulez, mais voilà, moi je trouve que c'est pas super. Enfin, c'est intéressant peut-être pour les artistes. Peut-être que moi je suis pas encore assez bon artiste pour faire ça, mais voilà. Je montre plus ou moins comment faire. Et puis quand c'est fait, quand votre wallet est bien sûr connecté, vous le créez le truc. Là, je pense que j'ai même pas de Matic, donc du coup je suis même pas sûr que ça va marcher. Ah, il est en train de uploader le truc. Ensuite, il crée la transaction. Ah oui, voilà. Donc il crée la transaction et il va me demander de l'argent pour pouvoir le faire. Et donc là, il va se rendre compte que je suis pas sûr que... Ah, ça me coûte que 0,03, donc ça me donne... voilà, je vais voir si ça marche. Ça me coûte... Ah, j'en ai encore un peu, donc ça me coûte 0,03 de frais, comme vous pouvez le voir. 0,95, donc j'ai genre un Matic, et je dois payer 0,01 pour le faire, donc voilà, je vais le faire. Bon, voilà. Voilà, la transaction a été faite. Donc ça envoie la transaction sur la blockchain pour dire que je vais minter un NFT. Et ça n'a pas marché. Try again. Bon ben ça n'a pas marché, mais voilà. Donc en gros... Ah, si, ça a marché. Voilà, boum, je confirme encore. Et voilà, j'ai mon premier NFT que j'ai fait. Comme vous pouvez le voir, c'était juste pour vous montrer, mais donc du coup...
Je l'ai vendu à un Matic. S'il y a quelqu'un qui a un peu d'argent, qui a du Matic sur son hot wallet, bah, vous pouvez l'acheter si vous voulez. Bon, après ça, c'est juste pour vous montrer. Donc voilà, j'ai montré que j'ai pris un truc de Unsplash qui était free, je l'ai créé en Matic. Et bien sûr, il existe des faussaires. Donc en gros, le plus important aussi, c'est de bien faire attention à qui vous achetez ces NFT. Et s'ils ont bien sûr les droits du truc. Il est bien sûr possible de répliquer chaque NFT sur chaque infrastructure blockchain, donc que ce soit sur Polygon, sur ZK, etc. Mais il faut être sûr que ce soit bien sûr la bonne personne le bon artiste qui détient les droits, parce qu'il existe bien sûr, comment on appelle ça, des faussaires qui prennent les images et puis ensuite qui les publient en NFT sur toutes les blockchains, et puis ensuite c'est pas du tout ça va au contresens de ce que les NFT sont censés faire. Donc j'attends de voir qu'est-ce qu'il en est et comment ça va se passer. Et comme vous avez vu là, je viens de réenlever l'image du market. Et donc en gros, j'ai encore dû faire une transaction pour dire au marché NFT de retirer la vente de ce NFT. Donc voilà, j'espère que ça a été... là je viens de montrer comment mettre son NFT en vente. Attendez, on va voir si je l'ai. Normalement je l'ai dans mes NFT, mais j'en ai d'autres aussi. Donc là j'ai d'autres NFT, etc. Dont un NFT qui vaut de l'argent, qui est celui-là, mais bon, c'est pas très important. Et voilà, donc en gros là il est plus sur sale, et j'ai aussi acheté d'autres NFT qui, je suppose, ne vont rien valoir. Je sais pas encore qu'est-ce qu'ils vont valoir, on verra bien. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui.